Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous parle du meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Petit rappel, comme je disais hier, ce sera la dernière vidéo de la semaine puisque demain je serai à Paris. D'ailleurs ça va me faire tout drôle de partir de l'Andorre, entre guillemets de la campagne, pour aller à Paris. Je pense que ça va être intense. Donc je serai à Paris pour être à la NFT Paris du 13 au 14 février. D'ailleurs j'espère vous y voir. Et bien sûr, si vous me voyez, venez me voir et comme ça on échange, on parle un petit peu. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on est en train d'organiser ça dans le Discord, qui je vous le rappelle est gratuit, ouvert à tout le monde. Je ne vends aucune formation, je ne vends rien, tout est gratuit, tout mon contenu est gratuit. Et donc voilà, on s'organise pour faire un repas, a priori le jeudi midi ensemble, pour échanger avec la commu. Je pense que ça peut être un moment très sympa, et donc voilà. Sinon, dans la vidéo du jour, je vous parlerai entre autres choses de airdrop, plein de airdrops divers et variés, et notamment de Kaito, qui permet d'avoir ces airdrops gratuitement pour certains d'entre eux. Bref, c'est franchement Kaito, c'est une dinguerie. Juste avant, bien sûr, je rappelle que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Cryptonaut, qui, comme vous le savez, est un média entièrement gratuit et disponible en français et dans plusieurs langues. Et donc dessus, tous les jours, plein d'actu, côté DeFi, côté crypto, côté NFT, côté jeux, côté plein de trucs. Et en plus de ça, des guides et des conseils pour vous aider et vous guider tout au long de ce bull run. Allez faire un tour sur Cryptonaut, vous m'en direz des nouvelles, le lien sera juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Ensuite, et comme tous les jours, on commence par jeter un œil au marché crypto, et ça fait du bien. Le marché est vert, alors évidemment, ne regardez pas en mensuel, mais en tout cas, sur la journée, c'est vert. Le Bitcoin, à l'instant où je tourne, il est 12h57, est à 98 000 $. Ethereum, toujours à la traîne. J'ai l'impression de dire ça tous les jours, mais c'est vrai, je dis ça tous les jours. Ethereum donc toujours à la traîne, 2700 $. Est-ce qu'on aura une semaine incroyable? Tout est possible. Aujourd'hui, on aura un discours de Jérôme Powell, donc celui qui dirige la Fed. Peut-être des bonnes nouvelles. Demain, on a le CPI, grosse donnée côté US. Également aussi, on n'est pas à l'abri de voir un ETF pointer le bout de son nez côté Cardano, côté Solana, côté Litecoin. Franchement, je pense qu'on peut se laisser surprendre. Après, peut-être qu'on est dans le déni et qu'au final, c'est juste un faux rebond, un rebond technique et qu'on va aux enfers. Mais moi ici, vous le savez, team bullish, j'ai choisi mon camp, la Porsche ou la rue. Bien sûr, j'assume les risques de mon profil d'investisseur, mais voilà, moi j'y crois très très fort. Toujours est-il que je vais pas refaire comme hier et avant-hier, j'en ai beaucoup parlé, il se passe des dingueries, surtout côté memecoin. On a des pays qui lancent des memecoins, on a des influenceurs qui dumpent sur la gueule de la commu, et personne ne dit rien, donc c'est voilà, il se passe plein de trucs assez fous. Donc voilà, je ne veux pas revenir côté memecoin aujourd'hui. Sachez qu'on a un petit rapport qui est sorti et que sur 2024, on a 500 millions de dollars de memecoin qui ont été perdus, entre guillemets, volés par différents rugs, par différents scams. Et je pense que si bullrun il y a, bullrun explosif, j'entends, eh bien cette somme sera peut-être décuplée pendant donc cette année. On verra tout ça pour dire que faites attention à vous. Petit rappel, 9 projets sur 10, même plus un côté memecoin, on va dire que 999 projets sur 1000 sont voués à mourir, et même quand c'est un bon projet, eh bien 9 sur 10 foire, donc attention à vous. Tout ça pour dire que au final, hier on a parlé de ce monsieur, donc le président de la Centrafrique, qui a donc lancé le memecoin de son pays, et on savait pas trop si c'était un scam ou non. Apparemment, ce n'est pas un scam, puisque en effet, le memecoin court toujours, et même mieux, grâce au fond du memecoin, eh bien ils peuvent rénover une école, et donc l'histoire pourrait bien se finir. Par contre, ne regardez pas la charte du token car, puisque en effet, on est en train de partir aux enfers. Là, on est à 36 millions de market cap, le token est sorti il y a environ 24 heures et était monté à quasiment 1 milliard, donc vraiment c'est une folie. Comme quoi, le premier memecoin d'un pays n'a pas réussi à survivre à ce qu'on appelle les jitters de Solana, donc ceux qui vendent en pagaille, qui achètent très très tôt via des bots et après qui vendent directement les tokens. Je pense tout de même que ce token est à suivre, puisque ça reste le memecoin d'un pays, et donc on n'est pas à l'abri qu'il se passe une dinguerie prochainement. Donc voilà, token à suivre. Ensuite, je crois que c'était il y a environ 15 jours, j'avais parlé de la grosse chute côté écosystème Bitcoin, notamment les NFT Bitcoin, ce qu'on appelle les ordinals, également aussi les runes, donc des sortes de crypto-monnaies des mêmes coins qui sont inscrits en surcouche sur Bitcoin. Et c'est vrai que là, sur le mois, ça fait assez flipper. Et on a un des leaders qui s'appelle donc le Dogs, qui est ici, qui d'ailleurs, c'est marqué juste en dessous, est la troisième rune inscrite
par ordre chronologique dans l'histoire entre guillemets des runes, et donc Dog qui prend encore un moins 8% aujourd'hui. Pourquoi? En fait, ils sont en train de faire un move. Je pense que c'est du poker, c'est qui tout double, puisque en effet, donc le gars qui a créé ce même coin, donc Leonidas, à la base, ce même coin avait été airdroppé aux possesseurs des NFT Runestone, qui sont ici. C'était un immense airdrop, je crois le plus gros airdrop côté Bitcoin. Et donc voilà, grosse hype, le truc a explosé. Sauf qu'en fait, tout le monde est parti de l'écosystème, et là il reste plus grand monde côté Bitcoin, et donc Leonidas annonce une espèce de cross-chainisation donc de son même coin, et pour faire simple, le même coin, Dog, va partir dans toutes les directions, sur Hyperliquid, sur les SEX, sur Solana, bref, gros bazar. Les gens du coup qui étaient un petit peu maxi, on va dire, Bitcoin ordinal de cet écosystème sont déçus. Ça peut expliquer donc évidemment la chute, comme je disais, du Dog. Ça reste quand même un gros meme coin à surveiller. Peut-être le même coin avec la plus grosse culture ou une des plus grosses côté ordinal. Même si bien sûr je pense aussi aux Pups et Wizard que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est un move de la dernière chance. Donc on verra où ça va. Ça reste une crypto comme je disais à surveiller. Également aussi, on parle de ça, le ARC. Alors c'est à mi-chemin entre un meme coin et un token, on va dire presque utilitaire lié à un écosystème. Le token a fait un joli pump aujourd'hui de 60%, on voit à droite, et est quand même capitalisé à 300 millions, donc c'est pas rien. Et qu'est-ce que c'est que ce projet, enfin cette crypto reliée à ce projet? Le projet s'appelle ARC, ARC.fun. Ça fait évidemment penser à Pump.fun, le site qui permet de créer pour n'importe qui un meme coin sur Solana en quelques instants. Et justement, en fait, ARC revendique une nouvelle façon de créer un token, un meme coin, avec une approche non conventionnelle et des mécanismes complètement différents qu'on n'a jamais vu ailleurs. Donc pour l'instant, c'est un teasing, ça fait beaucoup parler. Donc voilà, je vous en parle. Peut-être qu'on est à l'aube du prochain Pump.fun, je ne sais pas. Faites bien vos recherches, évidemment. Ensuite, côté NFT, vous le savez, le marché actuellement est toujours très compliqué. On est légèrement en vert aujourd'hui, mais tant qu'on part pas, entre guillemets, vraiment en bull run, en alt season, les NFT, a priori, ne devraient pas trop partir, même si on n'est pas à l'abri d'une grosse dinguerie pendant NFT Paris. Peut-être que Doodles va annoncer un truc de fou, notamment son token, et que des NFT vont exploser, et que ça va engendrer donc une hype, en tout cas à court terme. Mais sinon, vous le savez, dans le monde des NFT et dans le monde du Web3, ça fonctionne par, par vase de liquidité, si je puis dire. C'est comme ça qu'on dit, je crois. En gros, les liquidités arrivent en premier dans les grosses capitalisations, type Bitcoin, puis ensuite dans Ethereum, puis les altcoins, et en fait ça diminue comme ça de plus en plus, et à la fin on a donc les NFT qui sont en bout de course. Donc voilà, pour l'instant je pense qu'on a encore le temps. Tout de même, 3 très bons mints aujourd'hui selon moi, 3 nouvelles collections que j'aime beaucoup, celle de Mega Ethereum, une nouvelle blockchain qui fait beaucoup parler, dans laquelle investit Vitaly Buterin, et donc ils font leur mint aujourd'hui à 1 Ether. On a aussi Duper sur Abstract, un projet gaming que j'aime beaucoup, et on a aussi Kaboo, j'ai participé à la pre-sale, on verra où ça va. Après, on va pas se mentir, les pre-sale Abstract, en fait ça consiste à acheter entre guillemets un futur NFT, donc juste on envoie de l'argent au projet, et quand le projet sort, et ben il nous envoie un NFT. Il y a quelques semaines, Abstract était très hypé, donc tout le monde voulait faire toutes les pré-sales, et au final, vu que les mints là sont sortis, les collections sont sorties, Abstract est sorti en mainnet, et il y a un peu tout qui s'écroule. Du coup, les gens regrettent d'avoir participé à différentes pré-sales. Après, Kaboo reste hypé, donc voilà, ça reste à surveiller. Et de toute façon, vous le savez, j'aime beaucoup Abstract, et donc c'est aussi une blockchain que je surveille attentivement. Et d'ailleurs, en parlant de nouvel écosystème, on a Story Protocol qui arrive donc enfin cette semaine. Ça arrive jeudi, donc jeudi 13. Vous le voyez à l'écran, même si mon écran est noir, l'annonce est là, je vous la mettrai en description. Bref, Story Protocol, j'aime beaucoup. C'est une blockchain dédiée à l'IP, à la propriété intellectuelle, assez bon ça marche. Et également aussi, donc son token IP arrivera aussi le 13, donc ça reste à surveiller. Et puis j'en ai parlé je crois hier ou avant-hier, on a aussi certaines collections NFT que j'aime beaucoup, qui vont sortir en même temps, donc voilà. Et d'ailleurs aussi, peut-être que ceux qui sont actifs via Kaito auront du airdrop de Story Protocol, puisque évidemment il y aura un gros airdrop de Story Protocol, et il y aura aussi des airdrops donnés à différentes communes. Et actuellement, on a donc une plateforme qui fait beaucoup parler d'elle, c'est donc Kaito, comme je disais à l'instant. Les gens qui sont actifs via Kaito devraient percevoir donc du airdrop de Story Protocol, et là justement ils viennent de percevoir du airdrop de la Bear Chain et aussi du token animé du groupe Azuki, une des collections NFT les plus capitalisées. Et en fait, comment ça marche Kaito? J'en avais parlé je crois il y a environ 2 semaines.
En fait, vous avez juste à interagir, enfin, faut s'inscrire évidemment. D'ailleurs, petite digression, mais certaines personnes n'arrivent pas à s'inscrire parce qu'il y a quelques petits bugs. Moi, c'était mon cas. J'ai mis 2 mois à m'inscrire parce que vraiment, j'ai pas eu de bol. Et donc, ça y est, maintenant, je suis dessus. Et surtout, en fait, aussi, il y a les petits comptes, les tout petits comptes qui sont trop récents, qui peuvent pas encore s'inscrire. Et petit à petit, Kaito débloque au fur et à mesure. Mais en soi, il y a des comptes avec genre 50 followers, 100 followers qui sont dessus. Le but, c'est d'interagir, on va dire, intelligemment avec les projets. Également aussi les créateurs de contenu qu'on appelle des smart followers, donc les plus sérieux. Par exemple, on les voit ici, hein, si Vitalik like un de votre post, ou encore Welpomoka ou Saigar, et ben en fait ça vous fera gagner des points. Ces points s'appellent les YAP, et ces YAP après permettent d'ailleurs d'être rémunérés en votant auprès de différents projets sur Kaito. Mais pour faire simple, juste créer du contenu, parler d'un projet que vous aimez bien sur Twitter, après avoir relié votre compte sur Kaito, et en fait de la sorte, vous rentrerez dans une sorte de leaderboard, et quand les projets après récompensent les gens actifs par rapport à leur écosystème, ils récompensent les gens qui passent par Kaito, parce que Kaito, via son intelligence artificielle, permet vraiment de cibler les gens les plus qualitatifs, ceux qui ont vraiment œuvré pour tel ou tel projet. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ont tweeté un jour à propos de Berachen ou du token animé, et qui ont juste fait ça, et qui se retrouvent à pouvoir claim des airdrops de plusieurs milliers de dollars, comme ça gratuitement. Donc vraiment c'est fou. Et donc voilà, ça peut être intéressant de commencer à tweeter par rapport à Story Protocol par exemple, ou encore Moonad ou Mega ETH, parce que on est quasiment sûr que Kaito va continuer à prendre de l'ampleur et que les projets vont vouloir récompenser leur communauté, mais de manière intelligente, et Kaito permet de faire ça. J'espère que vous avez tout compris. Pour faire simple, inscrivez-vous, essayez de vous inscrire, créez du contenu, interagissez, et vous aurez peut-être la surprise d'avoir des airdrops gratuits comme ça, qui tomberont du ciel au fur et à mesure. Sachez aussi que Kaito a des NFT qui coûtent quand même 7,8 ETH, ils ont explosé, et que ces NFT permettent aussi de voter en plus et d'avoir plus de récompenses, ça va de soi. Ensuite également aussi, on a le airdrop de Soleilleur aujourd'hui. Bien sûr, c'est du côté de l'écosystème Solana. Alors moi perso, je ne l'ai pas fait, mais ça pourrait apporter pas mal de liquidité, et cette liquidité pourrait se déverser sur l'écosystème Solana au général. Donc ça peut être token, NFT ou autre, ça reste à surveiller. C'est un gros projet, hein. Il est quand même listé sur Binance et aussi sur Upbyte, donc un exchange asiatique. Et aussi pour finir, je vous parle de OpenSea par rapport à son airdrop. Il y avait pas mal de rumeurs qui ont leaké hier, et au final OpenSea s'est mangé un gros FUD. Et donc, ils ont été forcés de démentir les rumeurs, parce que vraiment, en fait, si c'était vrai, ils seraient fait lyncher. Donc moi, je pense qu'il y aura toujours un token OpenSea, mais voilà, hier, en fait, ils ont annoncé qu'il y aurait un KYC, qu'en plus, ceux qui habitent aux US ne seraient pas éligibles. Gros bordel, gros FUD. Il y aura un token OpenSea, j'en suis sûr. Quand, je ne sais pas. Je pense que ça va aller avec l'amélioration de la régulation côté US, j'imagine. Donc affaire à suivre, mais pour l'instant OpenSea déçoit encore. Et de toute façon, dès que ce token arrive, forcément tout le monde voudra le vendre, moi le premier. Ensuite, du côté gaming, je vous avais parlé de ce projet il n'y a pas si longtemps que ça, le projet Bisui. Pour faire simple, c'est comme une blockchain en surcouche de la blockchain Base, donc la blockchain de Coinbase. Ils ont sorti leur token, et franchement, ça fait du bien de voir enfin une sortie côté token gaming qui se comporte bien. Actuellement, FDV a quasiment 600 millions, et market cap, donc par rapport aux tokens qui sont libérés, à 120 millions. Et forcément aussi, c'est grâce au listing de Coinbase. Et c'est vrai que c'est pas sous-estimé, vu que c'est un projet sur Base, forcément le listing sur Coinbase est simplifié. Donc voilà, si vous cherchez un gros projet gaming, un très gros écosystème qui a une blockchain dédiée au gaming, ça peut être intéressant de se pencher là-dessus. Et d'un point de vue plus général, les projets sur Base sont intéressants parce que, comme je disais, ils ont plus de chances d'être listés sur Coinbase. Et c'est vrai qu'en général, un listing Coinbase ou Binance, ça peut propulser un token dans les étoiles. Et d'ailleurs, par rapport donc à ce projet Bisui, on a un partenariat avec Infinity Gods, qui est un gros projet gaming. Je vous en ai parlé aussi plusieurs fois, notamment parce qu'il y a environ un mois, ils ont sorti leur propre token et qu'on avait fait le airdrop et qu'on était éligible. Et donc voilà, eux en fait ils vont faire leur propre blockchain, la Godchain, en partenariat avec Bisui. Et donc a priori, leur token God devrait aussi arriver sur Base par leur intermédiaire. Et rappelez-vous, Infinity Gods, outre leur NFT, leur crypto, ils ont aussi différents projets gaming, notamment mobile. Et leur plus gros projet, c'est celui-ci, le futur du gaming, le projet King of Destiny. Donc voilà, un petit jeu de cartes.
Ensuite, demain, c'est une très grosse mise à jour par rapport à l'écosystème Ronin, donc la blockchain dédiée au gaming fait par les créateurs de Axie Infinity, le précurseur de Play to Earn. Ronin qui a donc son propre token, le RON, à 1,17 $ et qui a plein de jeux qui arrivent sur son écosystème, mais Ronin qui était quand même cloisonné à, on va dire, ses propres limites. Et dès demain, Ronin devient open, ouvert à tout le monde et sans permission, permissionless. Et donc va arriver les mêmes coins en pagaille, la DeFi, plein de jeux. Ce sera beaucoup plus simple d'arriver sur Ronin. Donc peut-être que ça va rejaillir sur ce token RON, que je possède d'ailleurs pas mal. J'ai un joli bag qu'on peut d'ailleurs stacker sur différents validateurs pour être éligible à différents airdrops. Je vous mettrai bien sûr aussi un lien juste en dessous en description. Demain également aura lieu la sortie du jeu Gigaverse, donc un très gros RPG pixelisé sur Abstract qui avait une très grosse hype. C'est vraiment un jeu, alors le gameplay sera haché je pense, mais c'est un jeu qui est là pour gagner de l'argent, a priori. En tout cas c'est comme ça que j'avais compris. Ça sort demain. Peut-être que si ce jeu est une folie, ça pourrait redorer le blason de Abstract, à voir. Demain sortira également aussi le airdrop de Game 7, dont je vous ai parlé je crois samedi et vendredi. Donc très content pareil aussi, ça, on l'a fait gratuitement. Alors ça en général c'est des infos, je me répète, mais au fur et à mesure des vidéos, j'essaie de pas trop répéter les mêmes infos tous les jours, donc si vous loupez un jour, ça peut être intéressant de regarder les vidéos de la veille, de l'avant-veille, voire même carrément d'il y a une semaine, c'est possible, parce que des fois comme ça je lâche une petite info, un airdrop qui va avoir lieu, comme quoi je vais le farmer, après j'en reparle pas forcément, et puis un mois après je vous dis, ça y est, le airdrop va arriver, et certains se disent, bah en fait j'ai pas entendu quand on a parlé, parce que j'en ai parlé qu'une seule fois, il y a genre 2 mois, ou un machin comme ça, bref, suivez bien toutes les vidéos parce que vraiment il y a trop d'infos et donc c'est pas possible de répéter sans arrêt les mêmes infos, même si elles sont pertinentes. J'essaie vraiment d'être diversifié au plus possible. Également aussi une très jolie crypto gaming qui va arriver très bientôt, c'est le WOOF, W2OF, qui appartient donc à la guilde, au groupe très privé, très select, qui s'appelle Wolves DAO. Pour faire simple, c'est tous les plus gros créateurs de contenu côté gaming sont dedans, plein d'influenceurs, c'est une sorte de cabale à eux tout seuls, même moi j'arrive pas à y rentrer dedans, et donc alors déjà ils sont éligibles à plein de airdrops de base parce que leur communauté possède un Soulbound token, donc un NFT lié à un compte, et souvent les projets gaming airdrop des choses à ces NFT Soulbound token, parce que justement ils appartiennent aux meilleurs créateurs de contenu, et donc là ils vont avoir leur propre crypto, donc ceux qui comme moi sont pas exposés à l'écosystème Wolves, ça peut être intéressant éventuellement d'en prendre quand ça sort, et même de voir si on est éligible, il y a différents critères, allez voir par vous-même, mais vraiment très gros groupe Wolves DAO. Ensuite on parle de Goblinton, qui nous sort donc un nouveau jeu. Alors je sais pas si vous vous rappelez, Goblinton à la base c'est une collection sur Ethereum, une collection NFT sur Ethereum, qui était empreinte de mystère, certains pensaient que c'était relié à Yuga Labs directement, au final non. Goblinton, leur NFT se porte pas très bien, là actuellement on est à 0,21 ETH, et quand même 70% sur la semaine, notamment grâce à cette nouvelle. Goblinton à la base, ils étaient reliés aussi à un jeu qui s'appelait Up Only, qui avait fait beaucoup parler sur Twitch, et là justement en fait, un peu dans cet univers-ci, ils sortent un nouveau jeu qui s'appelle donc Really Hard Driving Game, donc un jeu de course un peu ambiance comme je disais Only Up. De ce que j'ai vu, il n'y a pas spécialement de mécanique play to earn ou quoi, mais voilà, le jeu arrive sur l'Epic Game Store, ça a refait parler de Goblinton, et le jeu pour le coup a l'air très propre, très fun, très digen, donc ça reste un truc à suivre. Et enfin, dernière info, je vous parle souvent de Chronoforge qui mixe toutes les grosses narratives actuellement côté gaming, à savoir, ils ont inclus les agents intelligence artificielle, ils sont aussi arrivés sur Abstract, qui était hypé il y a encore 2 semaines, ils vont aussi faire un token, donc voilà, ils ont plein de nouvelles comme ça, assez bullish, le jeu a l'air d'ailleurs aussi très propre, quelques images actuellement à l'écran, et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la nouvelle? C'est qu'ils viennent d'avoir l'approbation du coup de Nintendo pour être diffusé sur Switch, prochainement, on sait pas quand, donc un jour, le jeu Chronoforge sortira sur Switch, et ça c'est cool. Moi j'aime beaucoup les jeux Web 3, qui entre guillemets proposent aussi une expérience Web 2 sur Steam, sur l'Epic Game Store, sur la Play, sur Switch, ce que vous voulez, mais le but de pouvoir comme ça en fait pénétrer le monde du Web 2 et après proposer des expériences complémentaires côté Web 3 pour ceux qui recherchent la réappropriation de leur personnage, de leur contenu, éventuellement aussi des gains. Donc voilà, bravo à Chronoforge, je trouve que même si ils surfent évidemment sur les hypes, ils surfent bien, donc projet à suivre. J'espère que la vidéo du jour vous a plu, je vous dis à très bientôt, sûrement en format short et sur Twitter pendant cette semaine, et sinon pour la prochaine vidéo actu, rendez-vous lundi. Je vous souhaite une excellente après-midi, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, soyez forts, c'était Monsieur Rabbit,